Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caracuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurées. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Martinique Actualité. Depuis lundi, le 18 décembre, donc, Cap-Nord a mis en place à Saint-Pierre une zone de mouillage qui pourra accueillir 133 navires. Les pêcheurs, bien entendu, protestent. Ils prétendent que cela les gêne dans leur activité professionnelle. La grève des petits planteurs de bananes a porté ses fruits. Au lieu de toucher 50 € la tonne, ils vont toucher 101 €. Au départ, ils souhaitaient recevoir 129 €. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a confirmé la démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Aurélien Rousseau, 47 ans, avait été nommé ministre de la Santé il y a 5 mois. Il était auparavant directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à Matignon. La Marine nationale s'enorgueillit donc d'avoir atteint une nouvelle fois ses objectifs de recrutement en 2023 avec près de 4200 marins recrutés. Elle est forte désormais de 39 000 militaires et 3 000 civils. Ce beau recrutement a été rendu possible grâce à la mobilisation de l'ensemble de la Marine nationale et notamment des près de 250 marins conseillers en recrutement, armant les 60 CIRFA marines, centres d'information et de recrutement des forces armées du territoire de France. La Marine parle d'une performance historique qui s'explique également par une augmentation du nombre de candidats, environ 15% en 2023, malgré un marché de l'emploi contraint et sous tension dans de nombreux secteurs d'activité, taux de chômage des jeunes historiquement bas à 16%, et une concurrence accrue dans certains domaines civils, l'industrie, l'informatique, l'aéronautique, le nucléaire ou encore la restauration. Jean Trudeau, si présent dans le monde associatif en Martinique, notamment dans celui de la voile, a reçu du préfet le 15 décembre dernier à la résidence préfectorale la médaille d'or de la jeunesse, des sportifs et de l'engagement associatif, une distinction amplement méritée. Depuis le début de l'année, 9 piétons sont morts sur nos routes. C'est 55% de plus que l'an dernier à la même époque. Et en ce qui concerne les accidents de la route en Martinique, depuis le début de cette année, 6 personnes ont été tuées dans des véhicules légers, 7 sur des motos, 1 à vélo. Ces chiffres sont alarmants pour les 2 roues quand on sait qu'il roule en Martinique beaucoup plus de voitures que de motos. Il faut espérer que le document d'orientation générale mis au point par la sécurité routière, au terme d'une profonde réflexion, portera ses fruits. La ville du Lamentin organise la nuit avant Noël, samedi le 23 décembre, à partir de 19h30, sur la place du Calbassier, au programme animation musicale du groupe Code, déclamation avec Papa Slam et chanter Noël avec Simbert Troudard et Ravine Plate. Jusqu'à vendredi, Muriel Eustache propose son exposition de décoration de Noël, Regarde l'étoile, à la bibliothèque municipale Marie-Thérèse Julien Longfou des Trois-Îlets. Il s'agit de crèches et de sapins fabriqués à partir de matériaux de récupération. Les professionnels en charge de la protection des oursins lancent un véritable cri d'alarme. Victimes du braconnage, mais pas seulement, les oursins sont tout simplement en train de disparaître de notre pays. Il fut un temps où on en produisait 10 à 15 tonnes. Aujourd'hui, on n'atteint pas 2 tonnes cette année pour préserver la ressource qui se fait donc de plus en plus rare. Il n'y aura pas de campagne de pêche de l'oursin blanc. Les pêcheurs, victimes donc du braconnage, sont très déçus.
la gestion des oursins dans notre pays est quelque part symbolique de notre difficulté à organiser une production, à créer de la richesse. Le corps de Daniel Florian, le marin-pêcheur de Sainte-Luce, disparu en mer le 10 décembre dans le canal de Sainte-Lucie, n'a donc pas été retrouvé. Il avait 58 ans. Une cérémonie a été organisée au bourg de Sainte-Luce, sur le front de mer, pour lui rendre hommage. La ville du Lorrain organise la première édition du village de Noël en partenariat avec les commerçants le 22 décembre prochain, de 15h à 22h au bourg. C'est donc demain. Il y aura plus de 20 exposants au programme. Vente de légumes pays, viande locale, poissons, pâtés, boudins, schrobes. Des animations sont également prévues pour les enfants. Il y aura du chant choral à 19h et en clôture, un grand chanté Noël avec le groupe Page en Page. La mairie de Rivière-Salée organise un marché et un chanté Noël, respectivement autour du marché de Grand-Bourg et au centre culturel, demain, vendredi 22 décembre. Plus de 2 800 000 € d'aides exceptionnelles de l'ARS, l'Agence régionale de santé, en 2023 ont été mobilisées pour soutenir les établissements et services médico-sociaux du secteur des personnes âgées en Martinique. Face aux défis du vieillissement de la population et devant les difficultés financières majeures rencontrées par certains EHPAD et services d'aide à domicile, la ministre des Solidarités et des Familles a mobilisé l'ensemble des services de l'État. Dès juillet, un fonds d'urgence exceptionnel de 100 millions d'euros a été annoncé par la Première ministre pour l'ensemble des régions. La ville du Lamentin lance un appel à candidature pour recruter des agents recenseurs, hommes ou femmes, pour le prochain recensement de la population. La période de présence effective de ces agents recenseurs aura lieu du 2 janvier au 24 février 2024. Pour exercer cet emploi, il faut impérativement être majeur, avoir le permis B et une bonne connaissance du territoire du Lamentin. La ville de Rivière-Salée organise la 4e édition de son marché de Noël demain, vendredi 22 décembre, de midi à 18h au marché de Grand-Bourg. Agriculteurs et artisans vont proposer des produits frais et 100% locaux en animation, défilé de mode avec la boutique Zico. En clôture, grand chanté Noël avec la troupe Les Troubadours. O News Radio sur outremernews.fr.